Alors, nous sommes désolés, il y avait quelques petits problèmes techniques du côté du son, donc on reprend. On vous souhaite à nouveau la bienvenue ici à l'intérieur de l'Hôtel du Parlement, à la salle du Conseil législatif, où dans quelques instants, on va procéder à la remise des insignes de l'Ordre national des Québécois, l'Ordre national du Québec. Ce qu'on vous disait il y a quelques instants, c'est que l'Ordre national du Québec, c'est le symbole de la profonde gratitude des Québécoises et des Québécois envers des personnes qui ont contribué à l'enrichissement et au rayonnement de notre patrimoine. Donc, des gens qui font honneur au peuple québécois, et c'est là la devise même de l'Ordre national, honneur au peuple québécois. Les décorations qui seront remises cet après-midi ont été conçues par Madeleine Dansereau, une artiste joaillière du Québec. Et au dire même de l'artiste, ces décorations reflètent la réalité québécoise, digne, simple, précieuse, sans ostentation et qui représente la richesse de notre culture et de nos ressources. 24 personnalités seront reçues aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 3 grades à l'Ordre national du Québec. D'abord, le titre de grand officier de l'Ordre. 3 personnes seront reçues à ce grade. 8 seront reçus au grade d'officier et 13 seront faits chevaliers de l'Ordre. Ce qui porte maintenant donc à un peu plus de 200 le nombre de personnes qui sont membres, qui ont été reçues de l'Ordre national du Québec. L'Ordre national du Québec qui a été instauré par une loi adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 20 juin 1984 sous le gouvernement du Parti québécois. C'est une démarche qui avait été commencée dans les années 60 donc et qui a vu son aboutissement en 1984 et il y a eu proclamation le 3 avril 1985 de l'Ordre national du Québec et de la devise, on vous le rappelle, qui est « Honneur au peuple québécois ». Qui est admissible à recevoir l'Ordre national du Québec? Eh bien, ce sont tous les résidents du Québec. Ils peuvent la recevoir de leur vivant ou à titre posthume, mais c'est aussi une distinction honorifique qui peut être remise à des personnes, des membres honoraires, donc des personnes éminentes hors Québec. Et justement, à ce titre, 4 personnalités françaises ont reçu l'Ordre national du Québec en 86-87, lors entre autres du sommet de la francophonie. Le premier ministre donc peut décider à tout moment, hors de la période de remise qui est aujourd'hui, de justement distinguer une personnalité à l'extérieur du Québec en cours d'année en lui remettant cet ordre national. Mais l'Ordre national du Québec, donc qui est remis une fois par année, c'est lors d'une célébration comme celle qui va se dérouler dans quelques instants. Revenons sur l'admissibilité. Donc, toutes les candidatures sont reçues par le secrétariat de l'Ordre. Pour qu'une candidature soit soumise, ça prend 2 parrains. Ces parrains peuvent être des individus ou encore des organismes. Et on doit faire connaître, on doit présenter un curriculum vitae de la personne que l'on croit apte à recevoir cette distinction honorifique pour, par exemple, des connaissances scientifiques, ses réalisations d'œuvres techniques à portée sociale, que ce soit à portée sociale ici ou ailleurs, et des réalisations de gestes qui sont source d'admiration au sein de notre collectivité. L'Ordre est formé d'un conseil. Ce conseil a 9 membres qui sont élus pour une période de 3 ans et il y a le tiers des membres qui est renouvelable à chaque année. Le président de l'Ordre, que l'on verra d'ailleurs, il va nous adresser la parole dans quelques instants, c'est Bernard Lamarre. Et donc, une fois que les candidatures sont arrivées au secrétariat de l'Ordre national, le conseil plutôt de l'Ordre étudie ces candidatures, fait ses recommandations au premier ministre du Québec, qui lui consulte son conseil des ministres et c'est par décret gouvernemental que les nominations sont faites. Alors, on sait déjà depuis plusieurs semaines qui sont les nouveaux élus, qui seront les nouvelles personnes, les nominations pour cette année qui vont recevoir dans quelques instants l'Ordre national des Québécois. La directrice de l'Ordre va, elle aussi, présenter à tour de rôle ces 24 personnalités. Elle nous fera part de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, pourquoi on a jugé bon de leur remettre effectivement, de les rendre membres de cet Ordre national du Québec. Et outre la directrice de l'Ordre et le président, M. Bernard Lamarre, dont on parlait il y a quelques instants, le premier ministre sera présent puisque c'est lui qui décerne les insignes, le lieutenant-gouverneur, M. Martial Asselin, le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Saint-Onge, la vice-première ministre, Mme Lise Bacon, le chef de l'opposition officielle, M. Jacques Parizeau, et, on vous le rappelle, le président du Conseil de l'Ordre, M. Bernard Lamarre. C'est 24 nouveaux membres qu'on leur rejoint à l'instant. Madame la vice-première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre,
distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la 8e cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec. À la suite d'un appel public de candidature dans tous les quotidiens du Québec, le Conseil de l'Ordre a reçu 212 candidatures, autant de témoignages, de lettres, de notes biographiques provenant des diverses régions du Québec. C'est beaucoup de lectures et c'est beaucoup d'émotions puisque ces témoignages révèlent le caractère exceptionnel des réalisations des candidats. C'est donc dire que le Conseil de l'Ordre a dû faire preuve de beaucoup d'élan et de presque autant de retenue pour en arriver à ces recommandations. Le Conseil a donc fait ses recommandations au Premier ministre. Les nominations des personnes que nous honorons aujourd'hui ont été faites par décret du gouvernement. Mesdames et Messieurs, le chef du gouvernement et Premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, ma collègue, Madame la vice-première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme nous sommes à toute fin pratique au début de l'année, vous me permettrez de souhaiter à tous et à chacun une bonne année, la meilleure chance possible et que, si je peux ajouter, que cette chance soit également partagée. Nous sommes conviés à un rendez-vous choisi dans un lieu qui impose respect, admiration et reconnaissance. Ce rendez-vous n'a d'autre objet que de saluer le plus cordialement possible ceux et celles qui entrent aujourd'hui dans l'Ordre national du Québec. Vous représentez bien des secteurs de l'activité humaine et avez manifesté d'autant de manières votre générosité dans l'action. L'Ordre national du Québec nous offre le privilège de vous exprimer notre reconnaissance et de témoigner de vos réalisations pour l'avenir du Québec. Qu'elles soient scientifiques, culturelles, militaires, artistiques, sportives, qu'elles rejoignent la population du Québec ou qu'elles s'expriment à l'étranger, vos réalisations ont façonné à leur manière le visage du Québec d'aujourd'hui. Je vous salue donc bien chaleureusement et vous souhaite de continuer votre route, sachant bien que le Québec en sera le premier bénéficiaire. Au nom du gouvernement du Québec, j'ai le privilège de vous remettre les insignes de l'Ordre. Je demande donc à la directrice de l'Ordre, Mme Denise Grenier, d'appeler les nouveaux membres de l'Ordre. Merci beaucoup. Est nommé grand officier M. Jean-Julien Bourgault. Fondateur de l'École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, il a formé et inspiré une génération de jeunes artisans qui perpétuent l'art de la sculpture sur bois. Ses œuvres, qui ont été exposées au Musée du Louvre et qui ont été répandues au Canada et aux États-Unis, témoignent de l'originalité et de la qualité exceptionnelle de cet artiste, dont le nom figure au Dictionnaire international de sculpture. Retenu par la maladie, M. Bourgault a demandé à son fils Pierre de le représenter. M. Bourgault. M. Bourgault. Est nommé grand officier le général Dollard Ménard.
Diplômé de l'Université Laval, il entre ensuite au Collège militaire royal de Kingston. Il obtient son brevet d'officier du Royal 22e Régiment en 1936. Un an plus tard, il participe sur la frontière nord-ouest de l'Inde à 2 années d'embuscade. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, son nom est étroitement lié au débarquement de Dieppe, ville dont il est d'ailleurs citoyen d'honneur. Il a commandé la brigade canadienne à Kiska dans le Pacifique de 1943 à 1944, année où il est promu colonel. Nommé en 1950 chef d'état-major pour les Nations unies au Cachemire, il revient à Québec en 1956, est promu brigadier et commande la 3e brigade. Commandant du secteur de l'Est du Québec en 1958, il fera du français la langue de commandement pour les unités francophones. Il est le doyen du Royal 22e Régiment et des Fusiliers Mont-Royal de Montréal. Général Ménard. Est nommée grand officier Sœur Césira Parisotto. Supérieure provinciale canadienne des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, elle est l'instigatrice de plusieurs institutions québécoises. Mentionnons l'école maternelle Marie-Clarac, le camp Mère-Clarac, l'école secondaire et l'hôpital Marie-Clarac, la résidence Angélica, les Cascades, l'Étoile du Nord et l'Instituto Canadienne C. Clarac de Mexico. Mieux connue au Québec sous le nom de Sœur Anselme pour son engagement auprès des malades et des enfants, Sœur Parisotto est décédée le 16 décembre dernier. L'insigne de l'ordre qu'elle avait accepté au nom de sa communauté sera remis à Sœur Anne-Marie Marolleau. Sœur Marolleau. Est nommé officier M. Roger Beaulieu. À l'époque où la radio faisait intimement partie de la vie quotidienne, Roger Beaulieu faisait ses débuts à CKAC. C'était en 1930. Il fut au cœur d'événements historiques. Mentionnons la conférence de Québec en présence de Roosevelt et Churchill, l'ouverture de la route d'Alaska, la vente des bons de la Victoire. Une carrière de plus de 60 ans touchant tous les angles de la communication avec le public, puisqu'il fut, dès les années 50, animateur d'émissions télévisées. Soucieux de la qualité de la langue française, épris d'histoire, il a aussi partagé sa passion de la chasse et de la pêche, excusez-moi, M. Beaulieu, par la publication de 3 volumes. M. Beaulieu. Est nommée officier Mme Greta Chambers. Mme Chambers est l'une des premières journalistes de langue anglaise à s'intéresser au Québec francophone. Elle a assumé diverses fonctions au sein de la société québécoise. Après avoir passé 13 ans au sein du Conseil des gouverneurs, elle devient chancelière de l'Université McGill. Elle a été présidente d'un groupe de travail sur le réseau scolaire anglophone du Québec.
sa chronique hebdomadaire au journal de Gazette, son expérience à The Editors, à CFCF et ses commentaires au Newsword de la CBC témoignent de sa connaissance des réalités politiques du Québec. Madame Chambers. Est nommé officier M. Jean Coutu. Pharmacien, président du groupe Jean Coutu Incorporé, il est sans doute un des personnages les plus connus du Québec par le dynamisme de son entreprise. Homme d'affaires, il est aussi membre de plusieurs conseils d'administration. En 1990, il met sur pied la Fondation Marcel et Jean Coutu, dont les fonds viennent en aide à plusieurs groupes défavorisés du Québec et du tiers-monde. Monsieur Coutu. Est nommé officier M. Jacques de Tonnancourt. Ses œuvres sont représentées dans les plus importantes collections publiques et privées du Canada. D'abord connu par ses paysages laurentiens, le peintre évolua vers des formes plus abstraites. Il est l'auteur d'œuvres intégrées à l'architecture que l'on peut voir au Planétarium d'art, à l'Université de Montréal et à la station de métro Place Saint-Henri. Il enseigna au Montreal School of Art and Design, à l'École des beaux-arts de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal qui lui décernait le titre de professeur émérite. En 1981, il cessa de peindre et se consacra à l'exploration du monde des insectes tropicaux qu'il photographie et dont il a monté une importante collection. Monsieur de Tonnancourt. Est nommé officier M. Marcel Dubé. Auteur, dramaturge, sa passion pour le théâtre l'amène à fonder la troupe de la Jeune Scène qui remporte de nombreux prix au Festival d'art dramatique. L'œuvre de Dubé est immense et son apport au théâtre québécois est significatif. En 40 ans de carrière, plusieurs de ses textes ont été diffusés à la radio de Radio-Canada, plus de 20 téléthéâtres, plusieurs feuilletons. Mentionnons La Côte de Sable et De 9 à 5. De plus, Marcel Dubé a été le fondateur et directeur général du Secrétariat permanent des peuples francophones et président fondateur de la Fédération des auteurs et des artistes du Canada. Il est chevalier de l'Ordre de la Pléiade depuis 1991. Monsieur Dubé. Est nommé officier M. Maurice Labbé.
Il a été directeur au département de mathématiques de l'Université de Montréal, où il a fondé en 1962 le séminaire de mathématiques qui existe encore et dont la tenue constitue un événement important au sein de la communauté internationale. Grâce à l'existence de ces deux organismes, la création récente de l'Institut des sciences mathématiques a été rendue possible. Il fut aussi, en 1978, directeur général du Conseil des sciences du Canada, puis de 1983 à 1990, président du Conseil de la science et de la technologie du Québec. Monsieur l'abbé. Est nommé officier M. Gilles Pelletier. Figure dominante du théâtre québécois, sa carrière couvre avec un égal succès tous les domaines de l'interprétation. Il a tenu plus de 100 rôles au théâtre, passant avec aisance des grands classiques aux auteurs contemporains. Il a joué pour la plupart des grandes compagnies du Québec. Il est cofondateur de la nouvelle compagnie théâtrale dont il a assumé la direction administrative, puis la direction artistique jusqu'en 1982. Il aborde alors un nouveau volet de sa carrière, la mise en scène. À la télévision, il a participé à une trentaine de téléthéâtres et a joué dans de nombreuses séries télévisées. Son personnage du capitaine Aubert dans Cap aux sorciers est entré dans la légende. Monsieur Pelletier. Est nommé officier M. Richard Pound. Membre de la commission exécutive du Comité international olympique depuis 1983, il est l'une des figures les plus influentes du mouvement olympique. Son nom est intimement lié aux Jeux olympiques de la modernité, puisqu'il est le chef des négociations pour les droits de retransmission télévisuelle, président de la Commission des nouvelles sources de financement et l'un des artisans du programme de marketing international pour le CIO. Avocat, il est associé de l'étude légale Stickman Elliott de Montréal et auteur et éditeur de diverses publications. Il est également gouverneur de l'Université McGill. Double finaliste en natation aux Jeux olympiques de Rome en 1960, médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth en 1962, il a été secrétaire de l'Association canadienne olympique de 1968 à 1977 et en fut le président de 1977 à 1982. Monsieur Pound. Est nommé chevalier M. Guy Beaune. Guy Beaune est un véritable levier de la vie artistique au Québec. Premier réalisateur de la famille Plouffe, il poursuit également une carrière de metteur en scène au théâtre et tient notamment le premier rôle dans Sonner les matines de Félix Leclerc. Fondateur de l'Association canadienne du théâtre amateur, directeur général du théâtre et de l'enseignement artistique au ministère des Affaires culturelles, il fut le premier directeur général du Grand Théâtre de Québec. Après avoir été conseiller culturel à la Délégation générale du Québec à Paris,
Il assume à son retour la direction du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Monsieur Bond. Est nommé chevalier le Dr Alice Benjamin. Obstétricienne à l'Hôpital Royal Victoria de Montréal, elle dirige le centre de jour prénatal et consacre sa pratique médicale aux grossesses à risque élevé. Il est entouré d'une équipe multidisciplinaire qui permet à ses patientes d'être traitées au centre de jour sans être privées de leur milieu familial. C'est une première en Amérique du Nord. Mentionnons que le Dr Benjamin est membre du comité d'admission et du comité d'éthique médicale à la Faculté de médecine de l'Université McGill et membre de comités médicaux à l'Hôpital Royal Victoria. Dr Benjamin. Est nommé chevalier Monsieur François Bernier. Directeur de l'Orchestre symphonique de Québec pendant 8 ans, il se fit un point d'honneur de promouvoir les œuvres de compositeurs canadiens et fit de l'Orchestre symphonique de Québec un instrument de décentralisation permettant aux villes des régions d'accueillir un orchestre professionnel. Il a été fondateur du Chœur symphonique de Québec, fondateur du département de musique de l'Université d'Ottawa et enfin fondateur du domaine Forgette à Saint-Irénée de Charlevoix. Présentement hospitalisé, M. Bernier a demandé à son fils Christian de le représenter. Est nommé chevalier M. Pierre Bourque. Horticulteur en chef de la Ville de Montréal et directeur du Jardin botanique, grand architecte de l'aménagement paysager de Terre des Hommes, des Floralie 80, il fonde en 1976 la Société d'animation du jardin et de l'Institut botanique. On lui doit, par ses nombreuses démarches, une collection de bonsaïs, la seule au monde à réunir 3 écoles traditionnelles. Il a aménagé plus de 250 parcs, dont les plus importants, le parc floral à l'île Notre-Dame et celui du Mont-Royal. Responsable de la création du jardin et du pavillon japonais, du jardin de Chine ainsi que de l'insectarium, il est aussi le père du biodôme de Montréal. Monsieur Bourque. Est nommé chevalier le Dr Young Sup Chung. Généticien, chercheur et professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, ses recherches sur la réparation du DNA des insecticides biologiques ont permis d'en améliorer la qualité sans effet nocif sur l'environnement. Il fut parmi les premiers à former des étudiants en génétique microbienne.
Le Dr Chung manifeste une présence active au sein de la communauté coréenne de Grand Montréal, notamment en fondant et dirigeant l'École de langue coréenne du Grand Montréal. Il a également mis sur pied des programmes d'échange de recherche entre l'Université de Montréal et celle de Hanyang, en Corée du Sud, et entre l'Institut Armand Frappier et l'Institut de recherche chimique et technologique de Corée. Dr Chung. Est nommée chevalier Madame Solange Ferney-Gervais. Cofondatrice et copropriétaire de la ferme Denis Joie Incorporée, fondatrice du Centre d'action bénévole de Normandie, elle est aussi membre de plusieurs conseils d'administration d'institutions familiales, agricoles, hospitalières et sociales. Parmi ses principales réalisations, mentionnons qu'elle a été membre de l'équipe fondatrice de l'AFEAS. En outre, elle a mené avec son équipe une recherche sur les femmes collaboratrices dont les recommandations ont eu un impact sur la reconnaissance du statut de ces femmes et ont permis la fondation de l'Association des femmes collaboratrices. Elle est chroniqueuse régulière à l'hebdo de sa région, Le Dynamique, et à la revue Terre de chez nous. Madame Ferney-Gervais. Est nommée chevalier Madame Janine Godette-Brault. Madame Godette-Brault a mené au Témiscamingue une longue carrière d'enseignante puisqu'elle y a consacré 35 ans de sa vie. Sa passion pour l'histoire régionale l'a amenée à élaborer un projet pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie qui lui ont valu la reconnaissance des milieux de l'éducation. Archiviste de la Société d'histoire au Témiscamingue, elle a publié l'histoire du bâtisseur Malakissis, puis Témi-Kami, eau profonde, une œuvre sur le thème de la navigation sur le lac Témiscamingue. Les revenus de la vente de ces œuvres ont été versés à la Société d'histoire de sa région. Madame. Madame Gabrielle B. Grimard. Elle fonde avec son... Elle fonde avec son mari l'entreprise électrique Grimard de Chicoutimi. Depuis la mort de ce dernier, elle est présidente directrice générale de son entreprise. Mère de 9 enfants, elle gère les activités de l'entreprise familiale, anime l'équipe dirigeante composée par 4 de ses enfants. Leader dans son milieu, bénévole depuis plus de 40 ans, elle a été membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Chicoutimi, vice-présidente de la Corporation de la Société d'expansion économique du Saguenay Incorporée, vice-présidente de la Corporation de l'hôpital de Chicoutimi, membre du conseil d'administration de la CSST, membre du comité consultatif de l'emploi et de l'immigration du Canada et directrice du conseil d'administration du laboratoire d'outils de gestion d'étudiants du Québec. Madame.
Est nommé chevalier M. Michael Onstein. Président de Fédéral Construction Limited, il est membre de la congrégation Char Ashomayim de Westmount et de la congrégation Char Zion. Gouverneur de l'Hôpital général juif de Montréal, il est un des principaux bienfaiteurs du Jewish National Fund of Canada, de l'Université Concordia, de la Compagnie de danse et des Toussaints et de nombreuses œuvres humanitaires. Il est membre du Conseil des gouverneurs associés de l'Université de Montréal, administrateur et président de tous les comités d'acquisition du Musée des beaux-arts du Canada, membre du comité d'administration et vice-président du Musée des beaux-arts de Montréal. Par son mécénat, il a enrichi la collection de ce musée par des dons et des objets d'art de grande valeur et a largement contribué à la vie des arts à Montréal. Monsieur Onstein. Est nommé chevalier M. Otto Joachim. Doyen de nos compositeurs au Québec, violoniste, altiste et chambriste, il a été professeur au Conservatoire de musique du Québec à Montréal et à la Faculté de musique de McGill. Il fut le premier alto de l'Orchestre symphonique de Montréal et de l'Orchestre de chambre de McGill. Fondateur du Quatuor de Montréal, puis de l'ensemble des instruments anciens de Montréal, pour laquelle il construisit lui-même plusieurs répliques d'instruments. Il s'est révélé comme un membre très actif de la communauté musicale montréalaise. Il a réalisé, entre autres, Katimavik, une œuvre marquante pour le pavillon du Canada à l'Expo 67. Il est le premier Canadien à recevoir en 1969 le Grand Prix Paul Gilson pour son œuvre pour médias multiples, Élimination 2. Il a aussi reçu le prix Calixa Labalé de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1990. Monsieur Joachim. Est nommé chevalier M. Émile Olivier. Romancier et essayiste, on dit de lui qu'il est digne d'entrer dans la grande famille des grands romanciers latino-américains. Récipiendaire du prix de la littérature de la Ville de Montréal, M. Olivier est l'auteur de Paysages de l'aveugle, qu'il a publié en 1977, et de Mère solitude, en 1983. Il collabore à divers périodiques et est aussi professeur d'andragogie à l'Université de Montréal. M. Olivier. Est nommé chevalier M. Charles E. Rochette. Président fondateur du groupe Roche Limité, son nom est lié à l'évolution et au succès que connaît l'entreprise depuis 30 ans. Avec ses 640 employés et son savoir-faire dans tous les domaines de l'ingénierie, cette entreprise s'est méritée une notoriété tant au Canada qu'à l'étranger. M. Rochette est très impliqué dans le développement socio-économique de Charlevoix et dans plusieurs causes humanitaires et sociales. Il a été, entre autres, premier président de la Fondation de l'Hôpital de la Malbaie, président de la première campagne annuelle de levée de fonds de l'Université Laval, président de la campagne de financement de la Villa Bagatelle de Sillery, membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Opéra de Québec et l'instigateur de l'exposition de peintres
québécois qui s'est tenu à Château-Bagatelle, à Paris, en 1991. Monsieur Rochette. Et nommé chevalier, Madame Michèle Rouleau. Métisse, de mère ojibwée et de père québécois, elle fut directrice du Centre d'amitié autochtone de Sainte-Terre. Elle a contribué à plusieurs recherches et articles portant sur les femmes autochtones. Elle a été présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec de 1987 à 1992. Elle s'est grandement impliquée dans le dossier de la violence familiale et dans les revendications pour la protection du droit à l'égalité des femmes autochtones. En 1992, le gouvernement du Québec lui décernait le prix Justice. Elle a aussi reçu le prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne du Québec. Madame Rouleau. Nos nouveaux membres de l'Ordre recevront leur brevet, de même que le coffret des insignes, après la réception. J'invite maintenant le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, M. Bernard Lamarre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, Monsieur le chef de l'opposition officielle, et Mesdames et Messieurs, membres du Conseil et membres de l'Ordre national du Québec, distingués invités. Nous avons eu cette année plus de candidatures méritantes que jamais. J'avais 204, mais Mme Grenier en parle de 212. Ce fut pour le Conseil une tâche ardue, mais exaltante, que d'arriver à choisir le nombre limité de personnes à recommander au Premier ministre pour l'octroi de l'Ordre du Québec. Nous avons compris ce que Sir Richard Steele disait il y a plus de 300 ans, est encore vrai. Un titre bien mérité est un aussi grand honneur pour ceux qui le recommandent que pour celui qui le reçoit. Mesdames et Messieurs, les nouveaux membres, vous ajoutez à la réputation de notre institution par l'excellence de vos réalisations. À titre de président du Conseil de l'Ordre national du Québec, il me fait grand plaisir de vous y accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Notre seul regret est que Sœur Anselme ne soit pas ici avec nous, mais nous avons au moins la consolation de savoir qu'elle a appris sa nomination avant de nous quitter. En plus de s'être montré efficace et sage dans ses travaux de sélection des candidats, votre Conseil a aussi réussi un tour de force. C'est celui de faire adopter une réforme constitutionnelle au sein de l'Ordre qui nous permet maintenant d'avoir une représentation régionale au Conseil. D'aucuns pourront penser que nous avons pu réussir cette révision parce que nous n'avions pas de section jeunesse. Ils auraient tort, car c'est plutôt parce que le Conseil est aux 2/3 composé de représentants de la gente féminine, 6 sur 9. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement les membres du Conseil pour leur dévouement et leur grande collaboration. En terminant, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous remercier pour la confiance que vous nous avez toujours témoignée en acceptant nos recommandations et vous dire, à l'instar de Rudyard Kipling, que la raison de votre grande sérénité devant les événements réside dans le fait que vous pouvez accueillir à la fois le triomphe ou la calamité et traiter ces deux imposteurs avec la même magnanimité. Mesdames et Messieurs, souhaitons bonne chance à notre Premier ministre et applaudissons bien chaleureusement les membres de l'Ordre national du Québec.
Alors, quels sont les privilèges de ces nouveaux membres de l'Ordre national du Québec? Bien, c'est d'abord de porter l'insigne qu'ils ont reçu cet après-midi, chacun selon son grade et selon les circonstances. Et puis, il y a aussi d'utiliser les signes abréviatifs correspondant à chacun des grades. Alors, pour les grands officiers, on pourra ajouter les lettres G, O et Q après son nom, officier O et Q et chevalier C et Q. Et la plupart des gens qui sont reçus membres portent avec fierté cet insigne qui leur a été remise aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que l'Assemblée nationale se réunira à compter du 9 mars prochain. Ce sera là notre prochain rendez-vous. Bonne fin de journée.